Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à RabbitMQ. Dans cette 17e vidéo dédiée à RabbitMQ, on va s'intéresser au sharding versus les quorum queues. Donc on a déjà vu très brièvement les quorum queues, on va revenir aujourd'hui un petit peu plus dans le détail, et puis on va les comparer au principe de sharding. Et vous allez voir que les deux peuvent être complémentaires finalement dans leur usage, dans leur utilisation. Alors, on a à côté un petit cluster, donc on a vu comment se le constituer avec Vagrant. Derrière, donc, on va déjà voir un petit peu qu'est-ce que les quorum queues. Les quorum queues, leur objectif, c'est la haute disponibilité. Donc, on a déjà vu le principe de leader et de follower. En gros, si on prend, on va se faire un petit schéma ici, voilà. Ici, on va dire que l'on a, hop, on va se mettre là comme ça, voilà, on a un exchange, hop, on va zoomer un petit peu, voilà, à côté, on va avoir une queue, toujours le principe, avec un binding entre les deux, hop, voilà, avec un binding entre les deux, et là, on parle bien d'une queue, et cette queue, finalement, va être répartie suivant la taille de votre cluster sur les différents nœuds du cluster. C'est-à-dire qu'on va se retrouver finalement avec une répartition de cette queue. Alors, c'est pas une répartition hein, finalement, vous allez voir tout de suite, voilà. Donc, les datas, les données vont être présentes sur l'ensemble du cluster. Donc, on va avoir, si on a 3 nœuds par exemple dans notre cluster, hein, ce qui est le cas ici, on va avoir ici, donc, ici, on va dire un leader, par exemple. Et puis derrière, on va retrouver des followers qu'on va avoir, donc, puisqu'on a 3 nœuds. Ce principe est important, pourquoi? Parce que derrière, ça utilise le protocole Raft, donc avec un système d'élection du leader par rapport aux followers en fonction du nombre de serveurs présents sur le cluster et en fonction du résultat de l'élection. Donc ça, on le retrouve dans la documentation RabbitMQ. Vous voyez, ici, on vous explique un petit peu le principe de quorum, toujours avec ce principe n divisé par 2 plus 1 pour avoir une majorité, de manière à ce qu'il n'y ait pas de difficulté à élire un leader. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'intérêt hein, finalement? Comme je vous disais, l'intérêt c'est la haute dispo, c'est-à-dire qu'on a une queue qui a donc une attribution d'un leader et de follower. Si on perd un leader ici, eh bien, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va avoir un autre leader qui va être élu, et puis on va pas perdre le service, ça va continuer à tourner. Donc du coup, on est vraiment sur de la haute disponibilité. On n'est pas sur une recherche, on va dire, de performance, pour le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore dessus? Derrière, il y a aussi une nécessité, c'est-à-dire que si on crée différentes queues sur notre cluster de cette manière-ci, voilà, imaginons on en a, je sais pas, une quarantaine, une trentaine, une centaine, peut-être même plus. Ce qui va se passer, c'est que par défaut, on peut avoir quelque chose qui va pas forcément être très équilibré. C'est-à-dire que le leader va être porté par tous les nœuds. Par exemple ici, si je prends, hop, on va se mettre ici un nœud, donc RMQ1. Ensuite, on va avoir RMQ2, RMQ3, comme ceci. Hein. Et bien, ce qui peut se passer, hop, voilà, 2 et 3. Ce qui peut se passer tout simplement avec un comportement un petit peu par défaut finalement dans l'ordre de création, c'est qu'on peut se retrouver dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on va avoir le leader qui va être porté toujours par le même nœud. Et ça, c'est vraiment pas terrible du tout. Hein. Le but étant de répartir la charge, puisque c'est le leader qui porte la charge de la queue finalement. Donc l'idée derrière, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un rebalance de quorum. Donc là, en l'occurrence, eh ça va permettre par exemple d'attribuer au nœud 2 ou au nœud 3 le leader d'une autre queue et puis ainsi de suite de cette manière-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête puisque par défaut, si on crée une queue, alors on va créer une queue quorum, on va voir ici, toc, voilà, on va faire, on va choisir donc une queue de type quorum, on va l'appeler par exemple Q quorum, par exemple comme ceci. On va l'appeler 1, comme ça. Et bien, ce qui va se passer, vous voyez que par défaut, il va l'attribuer à un nœud en particulier. Les autres, donc si je passe au survol, le nœud 3 et le nœud 2 sont followers. Mais si je recrée une nouvelle queue, encore de nouveau, Q quorum underscore 2 par exemple,
comme ceci, bah, si je change pas moi-même et par défaut à la création, même si on passe par des outils, si on n'attribue pas nous-mêmes à un autre nœud, vous voyez qu'il va nous l'attribuer, il va nous attribuer ce nœud RabbitMQ1 toujours comme leader. Donc là pour ça, on va utiliser un moyen qui va permettre de redistribuer les queues. Hop là, petite erreur. Voilà, un moyen qui va permettre de redistribuer les queues. On va utiliser donc le binaire RabbitMQ queues rebalance quorum. Et ça, le quorum, on peut le faire jouer. Alors, on va se mettre en route pour être tranquille. On peut le faire jouer ce quorum. Hop là, voilà. On peut le faire jouer avec des options, soit uniquement sur un vhost, se rebalance, soit par queue spécifique. On peut le faire pour l'intégralité du cluster, ce qu'on va faire ici, on se met sur un des nœuds du cluster, et là il va nous dire, ok, voilà comment je répartis les choses, et derrière, là si on regarde de nouveau, eh bien on se retrouve avec la queue quorum 1 qui est passée sur RabbitMQ3 de manière équilibrée, et du coup, on se retrouve avec une meilleure répartition. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête, vraiment ce principe ici, d'avoir donc le principe des queues quorum hein, avec des leaders et des followers, ce qui va permettre d'avoir une autre dispo. Si je perds le leader, il va y avoir réélection, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On l'a vu quand on a fait les upgrades aussi, hein, ça va permettre également de bénéficier de ce rebalance au moment des upgrades. On aurait pu créer cette queue quorum, ces queues quorum, on aurait pu les créer par la ligne de commande hein, de cette manière-ci. Derrière, faut pas oublier de réaliser le binding qui va bien. Là, ici, on l'a pas fait en l'occurrence, mais on aurait pu le réaliser. Et surtout, comme je vous disais, le rebalance de la queue. Alors ensuite, le sharding des queues. Là, c'est autre chose. Le principe de sharding, ça va être le fait de prendre une queue en particulier et de répartir les messages. Donc finalement de répartir la charge sur chacun des nœuds. Donc là le but n'est plus de la haute dispo puisqu'en fait certains messages, les messages sont spécifiques d'un nœud, mais ça va être un objectif de performance. Ça c'est calculé par un algorithme, c'est-à-dire que quand le message va arriver, grâce à sa routing key, il y a différents types d'algorithmes au niveau de RabbitMQ, on va en parler dans quelques instants. Eh bien on prend la routing key, il y a un hash qui est calculé et en fonction de ce hash, du résultat, le message va être routé vers une queue ou vers une autre présent sur la machine. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas une queue unique. Quand on est sur une quorum queue, ici vous voyez, on est bien sur une queue unique, ici. Quand on est sur du sharding, alors celle-ci on peut les supprimer, voilà, ça va permettre d'y voir un petit peu plus clair. Hop. Quand on est sur du sharding, on est sur une approche qui est complètement différente, c'est-à-dire qu'on va avoir des queues différentes à chaque fois. Donc on va se retrouver, donc si on prend ici, voilà, comme ceci, on va le faire comme ça. C'est pas grave, voilà. Donc là du coup on se retrouve avec un exchange, et derrière on va retrouver donc une queue. Alors là le principe va être assez différent. Hop, on supprime tout ça. Donc on va se retrouver avec une queue shardée. Donc on va dire qu'elle est shardée. On va mettre ici. Hop. Sharded par exemple, comme ceci. Et donc là, on va partir du principe que les queues shardées, finalement, ce sont des queues, finalement, simplicites, avec le plus simple du monde, pardon, de cette manière-ci. J'ai du mal à faire les deux à la fois rapidement. C'est-à-dire, on va se retrouver avec une queue avec un morceau qui va être queue 1, queue 2 et queue 3. Et celui qui va faire la répartition, c'est toujours le principe de l'exchange avec le binding qui va jouer ici son rôle de distribution. Grâce au hash que l'on va définir au niveau de l'exchange, on va avoir une distribution des messages alternativement sur RabbitMQ1, 2 et 3. Attention, très important, il s'agit bien de 3 queues différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un consumer ici, ce consumer doit avoir un bout de code qui va permettre de retrouver les queues shardées relatives à, on va dire, une même queue logique un petit peu qui peut être représentée de cette manière-ci.
souvent, on va passer par l'API de RabbitMQ. On va lister les queues suivant un pattern et on va dire, OK, toutes ces queues-là répondent, donc c'est des messages que j'ai envoyés via un exchange donné, donc ils vont me permettre de fournir tel type de, tel message, tel pattern de message qu'on va dire. Et derrière, donc, le consumer, c'est lui qui doit avoir l'intelligence d'aller chercher alternativement sur chacune des queues. Mais ce n'est pas fait de manière automatique. À la grosse différence, par exemple, d'un Kafka qui fait du partitionnement avec un consumer group, ce consumer group, lui, ce qu'il va faire, il va être capable de lui-même, grâce à la technologie, de directement se connecter et finalement, l'applicatif n'a pas de travail à réaliser. Avec RabbitMQ, là, ici, il y a un travail à réaliser au niveau du consumer ici, pour pouvoir dire, OK, je vais d'abord lister toutes les queues qui portent, qui sont en charge de ces messages, et ensuite, je vais m'amuser, entre guillemets, à aller chercher les messages sur chacune des queues. Alors là, c'est quoi? Donc, du coup, si je perds un des nœuds, par exemple celui-ci, un RabbitMQ2, qu'est-ce qui va se passer? Bah, bien sûr, je perds des messages, puisqu'en fait, mes messages sont distribués ici. Si j'ai des messages qui arrivent, hop, on va faire comme ceci. Si j'ai un message 1 qui arrive ici, par exemple M1, eh bien, ce qui va se passer, par exemple, mon message 1, il va être stocké ici. Ensuite, on va faire comme ça. Hop. Si j'ai M2 qui arrive, je vais avoir un calcul du hash qui va être réalisé. Et peut-être que le calcul du hash va dire, OK, tu vas sur Q3. Et puis, ensuite, je vais avoir le message 3. Et peut-être que le message 3, finalement, il va pas envoyer non plus sur Q2, il va peut-être envoyer sur Q3. Et puis, je vais avoir le message 4 qui va envoyer ensuite sur Q2 par exemple, etc. Et donc derrière, si je perds le nœud 2 ici par exemple, bah, je vais perdre le message 4 et puis ainsi de suite, si j'ai d'autres messages bien sûr. Donc on a deux notions différentes, c'est-à-dire que là du coup on se retrouve avec une répartition de la charge quand je vais consommer ou quand je vais produire des messages, stocker des messages, eh bien, je vais avoir une répartition de la charge. L'intérêt étant de cumuler les deux, c'est-à-dire que on peut avoir, et c'est même plutôt souhaitable, si vous utilisez le sharding, en même temps, vous pouvez utiliser les queues quorum, c'est-à-dire que chacune de ces queues ici vont avoir un leader. Hop, alors est-ce que je peux le rattraper comme ça? Voilà. Un leader avec des followers. Idem pour la queue en dessous. Et idem pour la queue en dessous ici. Et donc là, je bénéficie des deux quand c'est comme ça, c'est-à-dire d'une part, d'un côté, la performance des queues shardées, la répartition de la performance, et en même temps, je vais pouvoir avoir des leaders, alors là, qui seront différents, bien sûr, l'idée, c'est pas d'avoir la même chose, en rebalançant les quorums. Alors, on va se faire un petit test, on va prendre un bout de code. Alors oui, petite chose importante à avoir, donc il y a deux types bien connus de hash qui existent pour la répartition des messages. On a le modulus hash et on a le consistent hash. Alors l'un est plus rapide que l'autre, c'est-à-dire il y en a un qui a un calcul qui est un petit peu plus complexe et le modulus hash est plus rapide que le consistent hash. Par contre, ce qui est important à retenir, c'est que le consistent hash, là c'est vraiment à tester avec vos applicatifs, en fonction de la clé que vous avez, par exemple, vous allez avoir assez souvent une meilleure répartition avec le consistent hash plutôt qu'avec le modulus hash. Quand je dis répartition, c'est-à-dire que les messages, par exemple ici, avec le modulus hash, vous allez vous retrouver avec une queue qui potentiellement sur un nœud donné va avoir plus de messages que les autres queues et ainsi de suite. Donc du coup, il vaut mieux avoir une meilleure répartition. En tout cas, c'est ce qu'on va rechercher. Alors, si on veut avoir du sharding, on va activer, première chose, on va activer donc le sharding sur chacun des nœuds. Donc on active RabbitMQ plugin enable RabbitMQ sharding. Donc on avait déjà vu les plugins, l'activation des plugins. Donc ça, on le fait. Hop, voilà, il nous dit que il n'y a pas de problème, c'est fait. Et ensuite, on peut compléter pour utiliser, donc c'est un autre plugin, pour utiliser le consistent hash. Ici, on a un autre plugin qui va exister. Et donc ce plugin va permettre d'avoir, donc là si je regarde ici, si je vais au niveau des exchanges en l'état actuel, je vais avoir un exchange, on va rafraîchir la page, voilà, je vais avoir un exchange qui est le X modulus hash, vous le voyez ici, et si je rajoute ici mon plugin consistent hash, comme ceci, hop, voilà, toc,
Voilà. Et donc là, si je rafraîchis de nouveau ma page, cette fois-ci, je vais avoir le modulus et le consistent hash. C'est ce que nous allons utiliser. Alors là, derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, il va me falloir donc, on va prendre un bout de code. On va faire un petit test avec du code. On va sortir de ça. Ça, on va le fermer. On va faire un cat. Ici, j'ai créé un producteur de messages en Python, comme ceci. On va utiliser une lib qui s'appelle Pika en Python. Donc vous allez voir, c'est très simple. On va juste le déployer sur un seul des nœuds. On va faire pip3 install, pip install, pardon, install Pika, comme ceci. Hop, ça va être assez rapide, voilà. Et on va éditer donc un producteur.py. Comme ceci. On va coller tout notre code. Alors qu'est-ce qu'on fait dans notre code? On peut le regarder. Donc première chose, on importe Pika dedans. On importe time si on le souhaite. Et derrière, on va passer des crédentials. Donc nous, on va passer nos crédentials d'admin. C'est pas du tout recommandé. Hein. Il vaut mieux avoir des users spécifiques à nos applicatifs. Xavkey et le password, c'est password. Ensuite, on va passer où se connecter. Nous, en l'occurrence, on se connecte en local sur la machine puisque c'est là où on va faire tourner notre code et où RabbitMQ fonctionne déjà. On va passer le port 5672, le vhost ici, le slash par défaut, nous, et les crédentials qu'on vient de passer juste au-dessus. Ensuite, on va initialiser une connexion avec un nom de connexion qui est ch. Une fois qu'on a une connexion, on va créer un exchange qu'on va appeler, donc nous on va utiliser un consistent hash, un consistent hash, pardon. Donc le nom de l'exchange, c'est ce qui est mentionné ici, je l'appelle consistent exchange, juste pour la démo. Et le type surtout, donc nous on n'est pas en modulus hash, on utilise le x consistent hash dans notre cas de figure ici. Ensuite, on mentionne le durable, je reviens pas dessus, je vous ai déjà expliqué le principe. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On va créer 3 queues, Q1, Q2, Q3. Ce qu'on va faire, on va pas d'abord les créer en quorum, on va d'abord les créer en queue simple. Et derrière, on va ensuite les binder. Donc on va binder ces queues Q1, Q2, Q3 grâce derrière, donc vous voyez, à une boucle qui va reprendre ces queues Q1, Q2, Q3. On va les binder dans notre exchange qui s'appelle consistent hash et on va utiliser une routing key égale à 1. Donc vous voyez que c'est quand même une particularité, c'est-à-dire que là la routing key on va la simplifier au maximum, le but étant de faire intervenir le consistent hash qui va faire un calcul derrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On dit qu'on initie une boucle de 1 million, on veut créer 1 million de messages, vous voyez ici, comme ceci. Et la routing key, finalement, elle va se baser ici, vous voyez, on va parcourir ces 1 million et on va publier nos messages ici en précisant qu'on envoie dans cet exchange là avec la routing key qui prend la valeur ici du range qui correspond et puis un message qui va être le même partout, peu importe, c'est pas le plus important. Donc on sauvegarde, on va faire un chmod plus x pour être sûr de rendre exécutable notre code et on va lancer notre code producteur. Donc là c'est parti, on va se rendre sur notre cluster au niveau de l'interface graphique. Qu'est-ce qui se passe? On retrouve nos 3 queues ici. Donc c'est nos queues shardées, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez qu'ici les messages sont répartis sur chacune des queues. Donc là le but c'est d'atteindre les 1 million, donc on devrait se retrouver autour des 330 000 pour chacune des queues. Vous voyez que les messages sont répartis, pas identiquement exactement, hein, mais on retrouve notre queue Q1, Q2, Q3. Et en fait, comme on est en mode sharding, c'est l'exchange qui fait le gros du travail, on va dire. Hein. L'exchange il est ici. Et si on regarde le consistent exchange, on a un binding, on aurait pu le faire à la main. Là, donc c'était un moyen de vous montrer qu'en fait, c'est l'applicatif ici qui configure l'ensemble des éléments. Comme je vous ai déjà expliqué dans RabbitMQ, on peut soit définir les queues, les exchanges, etc. par l'interface graphique ou par tout autre mode d'automatisation, soit c'est les applicatifs qui peuvent le faire. Là, en l'occurrence, donc on a 3 bindings, Q1, Q2, Q3. Hop, on va se remettre dessus. Et ils utilisent, vous voyez ici, un type consistent hash, donc voilà. Donc derrière ici, on se retrouve, vous voyez, avec des messages qui sont distribués. Là, on est déjà arrivé à plus de 100 000 messages par queue, ici, Q1, Q2, Q3. Donc ça, c'est le mode, on va dire, classique de sharding. On aurait pu choisir le modulus hash, on a pris le consistent hash, c'est un choix. Vous voyez qu'ici, nos queues, elles sont shardées, mais que sur RabbitMQ 1, on aurait pu, du coup, on bénéficie pas d'une optimisation, on va dire, de performance. On aurait pu utiliser, donc là c'est
c'est juste lié au code qu'on a utilisé, hein. Alors on a un segment de faute, c'est pas grave. Derrière, c'est juste lié au code qu'on a utilisé, c'est-à-dire que quand on a créé les queues ici, on n'a pas défini sur quel nœud on les a mentionné, on devait les affecter, donc du coup par défaut il les a mis sur RMQ1. Alors vous allez voir qu'on va faire autre chose, on va supprimer ces queues, et cette fois-ci on va cumuler les deux. On va passer à la fois sur du sharding et en même temps sur de la quorum queue. Donc là ça va être très rapide. Hop, voilà, on supprime ça. On va dans l'exchange ici, on va supprimer l'exchange ici, juste pour que ce soit plus facile à visualiser. Et donc derrière, là, ce qu'on va faire, on va venir éditer notre code, et là, on va passer sur le mode quorum de nos queues. Hop, voilà. Donc j'enregistre, je lance. Alors ce qu'on va faire, ouais, si on va le lancer là. Ouais, si c'est bon. Donc on le lance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde les queues, hop, on se retrouve avec des queues quorum, puisque vous voyez qu'elles sont de type quorum, Q1, Q2, Q3. Elles vont prendre chacune de la charge, il faut juste attendre que ça se rafraîchisse, voilà, elles prennent de la charge. Par contre, vous voyez ici, on a des queues quorum dont le leader est RabbitMQ1 partout. Même si ça fonctionne, on est en train de balancer des messages, on va dire, eh bien je peux utiliser ici la commande de rebalance quorum. Je vais même le faire sur un autre nœud, c'est pas grave, on intervient sur l'intégralité du cluster, et vous voyez qu'ici ça a été redistribué. Derrière, donc juste le temps que ça se rafraîchisse, on va voir que, voilà, hop, ici, les queues Q1, Q2, Q3, qui sont des queues shardées, mais en même temps des queues quorum, eh bien derrière, on va bénéficier, alors on dit que shardé, mais finalement c'est plutôt l'exchange qui fait le travail, hein. On va se retrouver donc avec des messages qui, des queues qui sont réparties au niveau du leader sur RabbitMQ3 pour Q1, pour Q2 RabbitMQ1 et pour Q3 RabbitMQ2. Et vous voyez qu'on a un follower à chaque fois. Ça veut dire que là potentiellement, si j'arrête un des nœuds, on pourrait arrêter par exemple Q3, eh bien on va se retrouver avec une répartition donc de la queue 3 sur un des deux nœuds qui suivent. Voilà, donc on va pas le laisser dérouler complètement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.